Le virus humain est donc un élément essentiel de la mise en place des blackouts. En effet, sans lui et sans le pouvoir créateur de l'ADN manipulé par la bille noire, les conditions vibratoires entourant la Terre ne seraient jamais réunies pour déclencher le blackout. Tous les 1000 ans, Yahvé, le roi du monde, sort momentanément de l'abîme avec ses légions. Il prend possession du corps d'un sang noir, choisi pour la pureté de sa lignée, et il réactive les balises qui permettront à chaque planète, le moment venu, de se syntoniser avec le Soleil, après quoi le grand monarque prend possession d'une arme de haute technologie enfouie dans une cache secrète sous la terre, dans le bas astral, et sur laquelle il étend sa main droite. À l'approche du blackout, qui eut lieu en même temps que le déluge, Noé fut invité à construire une arche. Lors d'un autre blackout dont les Hébreux furent les contemporains et dont nous gardons le souvenir déformé à travers le récit des 10 plaies d'Égypte, Moïse fut invité lui aussi à construire une arche, l'arche d'alliance. La mythologie grecque porte elle aussi le souvenir d'un blackout au cours duquel les dieux manipulent une arme terrible, l'arc d'Épire. Ne voyez-vous pas là comme une redondance, arc, arche? Derrière ce vocable, il n'y a ni bateau, ni autel, ni arc tirant des flèches. L'arc, l'arche, désigne une seule et même technologie enfouie sous terre au milieu d'un lac souterrain et qui est au cœur du déclenchement des blackouts. Le nom de cette arme est dérivé du nom de ses créateurs, les archontes, les déclencheurs de blackout. Souvenez-vous à présent du nom de l'État d'Amérique du Nord dans lequel sont tombés foudroyés la nuit du 31 décembre 2010 5000 cas rouges à épaulettes. L'Arkansas, un lieu au nom tout indiqué pour effectuer le premier test miniature du blackout avant que ne soit déclenché le prochain cataclysme final. Chaque cycle de 1000 ans a conservé pour la postérité le souvenir de cet arc redoutable que les traditions nous ont transmis en modifiant son rôle et sa description tout en préservant la racine de son nom. C'est ainsi que l'Ancien Testament relate la présence de ces 3 arcs, arches, à différentes époques de grands chambardements planétaires sans pour autant signaler qu'il s'agit d'une seule et même arme. Vous connaissez l'arche d'alliance qui joue un rôle capital durant l'Exode, époque cataclysmique que la mythologie judéo-chrétienne a résumée par les 10 plaies d'Égypte avec son apothéose, la disparition de l'armée de Pharaon engloutie par la mer Rouge. Connaissez-vous l'arc d'alliance? Des 3 termes, c'est de loin celui qui a le plus souffert des confusions. Le premier passage de la Genèse, qui évoque cette arme redoutable sous le vocable d'arc, se situe à la toute fin du déluge. Genèse 9, 11. « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. » Beaucoup ont voulu voir dans l'arc, dans la nue, un arc-en-ciel. La comparaison est juste, mais elle est sous-tendue par le secret de l'arme terrifiante. Yahvé est en train de confier les clés de son nouvel ordre mondial de 1000 ans à Noé et aux membres de sa lignée. Il n'est pas du genre à faire de la poésie pour la poésie, ni du reste à tenir ses promesses. En fait, l'arc d'alliance directement lié au déluge est le chaînon manquant qui permet d'affirmer que l'arc d'Épire, l'arche de Noé et l'arche d'alliance sont une seule et même arme redoutable entre les mains des légions noires. Ce passage nous dit que ce déluge était le dernier. Pure bonté de la part du Dieu compatissant? Pas du tout. En réalité, le déluge de Noé n'était ni le premier ni le dernier. Les déluges sont programmés à la fin de chaque premier cycle du grand scénario de 26 000 ans. S'ils sont provoqués à l'occasion d'un blackout,
Ils ne sont cependant pas directement liés au blackout. Ils interviennent donc une fois tous les 26 000 ans, éradiquant toute vie sur Terre afin de permettre aux archontes d'effectuer la révision complète de leur système. C'est ce que nous apprend ce verset. Genèse 6, 13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par-devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » C'est à cette occasion que les légions choisissent d'introduire des ajustements sur leurs créatures, parfois légers et d'autres fois des modifications radicales pouvant aller jusqu'au remplacement de l'espèce ancienne par une autre. Dans le récit du déluge, rapporté par la Bible, le but de Yahvé était clairement d'introduire une nouvelle limitation à l'espèce humaine. Genèse 6, 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit, entre parenthèses l'ego, la bile noire, ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, entre parenthèses ADN, et ses jours seront de 120 ans. » Pour parvenir à ses fins, il lui fallait donc en finir avec l'ancienne souche humaine. Pour la prochaine humanité qui allait vivre sous le règne de l'hybride Noé, l'espérance de vie, qui auparavant dépassait plusieurs centaines d'années, serait désormais limitée à 120 ans, dans le meilleur des cas. Mais à chaque accroc, à chaque écart, à chaque excès, l'homme verrait fondre cette espérance comme une peau de chagrin. Pour arriver à ses fins, Yahvé effectua une petite modification du code génétique du virus humain. Un simple réglage en réalité, car le processus de limitation était déjà présent dans le code. Il est inhérent à la réplication des cellules. Mathématique et implacable, c'est en réalité un compte à rebours systémique introduit au cœur même de l'ADN humain. Ainsi, implacablement, les doyens de l'humanité disparaissent tous les uns après les autres à l'approche des 120 ans, sans jamais dépasser cette date fatidique. Moïse, pourtant favorisé par les faux dieux, en est l'exemple parfait. Exode 31, 2. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Ceux dont on a prétendu qu'ils avaient vécu au-delà de 120 ans sont nés à des époques et dans des régions où les actes officiels de naissance n'existaient pas. Il était donc impossible de connaître leur âge véritable. Lorsque l'âge de nos doyens de l'humanité est vérifiable, on se rend alors compte qu'aucun d'eux ne dépasse jamais les 120 ans. Sauf erreur toujours possible à l'état civil, comme ce fut vraisemblablement le cas de la doyenne des Français, Jeanne Calment. Quoi qu'il en soit, notre technologie actuelle et nos progrès sur le clonage et les cellules souches pourraient nous permettre de briser cette frontière de Hayflick afin d'accéder à l'immortalité et devenir l'égal des faux dieux, car tout ce qui a été fait, de toute façon, pourra être défait un jour. Il n'empêche, lorsqu'il est question de blackout, l'arme redoutable des faux dieux n'est jamais loin. Isaïe va parler d'un arc et même de plusieurs arcs pour décrire le pouvoir destructeur de l'Éternel. 5.28, parlant de Yahvé, « Ses flèches sont aiguës et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux et les roues de ses chars à un tourbillon. En ce jour, il y aura près de lui un mugissement, comme celui d'une tempête sur mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. » 5.28, parlant de Yahvé. « Ses flèches sont aiguës, et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux, et les roues de ses chars à un tourbillon. En ce jour, il y aura près de lui un mugissement, comme celui d'une tempête sur mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. » Ici, l'impression de violence est si présente que l'arc est assimilé à des arcs lançant des flèches. Mais cette confusion ne trompe pas. Roues, chars, tourbillons. Nous sommes devant la description de la période de ténèbres et de désolation qui frappe la Terre tous les 1000 ans lors du déclenchement des blackouts.
Nous voyons bien à travers ces nombreuses citations comment, d'un blackout à l'autre, l'histoire se répète et se termine toujours de la même façon brutale et violente. À l'issue de chaque blackout, le troupeau humain est décimé. Quant aux survivants ayant subi de plein fouet l'impact du blitz électromagnétique, ils ont perdu d'un coup toute mémoire. Ils errent comme des bêtes sauvages, ne disposant plus que du système de fonctionnement de l'ADN, lequel se limite aux instincts de survie et de reproduction. Une fois son œuvre accomplie, le roi du monde retourne dans son antre. Il remet les clés du pouvoir aux nouveaux gardiens du troupeau humain, issus des lignées de sang noir, qui réapparaissent à la surface de la Terre. À eux, la charge de bâtir une nouvelle civilisation, un nouvel ordre mondial de 1000 ans, et de remettre en lieu sûr la machine infernale qui, le moment venu, générera le prochain blackout. Combien sont les puissants partiellement initiés au secret des légions, combien sont les empereurs et les rois, pauvres mortels, qui, dans l'illusion de leur toute-puissance, ont espéré engendrer un nouvel ordre mondial de 1000 ans en forçant le destin et en singeant l'œuvre des faux dieux avec l'édification d'arcs de triomphe, sans comprendre la nature véritable de ce qui se cachait derrière ce mot. Les blackouts résultent de la combinaison de 3 phénomènes. Le premier facteur a des répercussions cataclysmiques directes, tremblements de terre, raz-de-marée, glissements de terrain, affaissement de territoires entiers. Ces effets sont liés à un flux massif de particules et d'énergie en provenance du Soleil et qui survient brusquement à l'occasion d'une immense tempête solaire. Ce phénomène, que nous appellerons le whiting, s'inscrit dans une mécanique céleste parfaitement réglée. Ces ondes en provenance du Soleil balayent la Terre et agissent sur l'ADN, démultipliant son potentiel créateur. Parasité par l'ego, ce potentiel se met alors au service des faux dieux pour abaisser au maximum le taux vibratoire de la Terre. Sous la pression, notre troisième sphère de densité se compacterait contre le haut et le bas astral, adoptant alors les mêmes lois qui régissent ces 2 zones de la matrice artificielle. Le second facteur consiste en la mise en action dans le système solaire d'un maillage d'ondes artificielles utilisant la Lune et d'autres corps célestes pour contrecarrer ce flux solaire et libérer la pression qui s'exerce sur les terres. L'objectif de ce bain d'ondes n'est pas d'annuler les effets dévastateurs provoqués sur Terre par le whiting. Son but est de maintenir le système solaire dans la matrice artificielle. À ce canevas énergétique qui enserre les planètes viennent s'ajouter sur Terre les énergies humaines collectées lors de grands rassemblements collectifs de prière ou de méditation ou lors de grandes manifestations populaires. Le virus humain répond en effet spontanément aux sollicitations directes ou indirectes des gardiens du troupeau. Cela fait partie intégrante de sa programmation. Ainsi, selon les circonstances, un même individu lambda répondra présent à l'appel des bons sentiments et se joindra à une prière de masse pour sauver une cause perdue, tandis qu'un peu plus tard, dans le cadre d'un autre conditionnement, on le verra répondre avec la même conviction à l'appel de la haine et de la guerre. Dans les 2 cas, toute cette énergie sera indifféremment canalisée et récupérée par la monade via différents égrégores. L'individu n'aura jamais idée du rôle qu'il tient. Il ne saura jamais qu'il alimente la grille énergétique indispensable au bon déroulement de l'agenda des faux dieux. C'est en effet ce bouclier énergétique qui contribue à maintenir la Terre dans sa densité vibratoire la plus basse en faisant obstacle à l'intensification du rayonnement christique en provenance du Soleil. Aux yeux des créateurs, l'humanité sous le contrôle de la bille noire n'est jamais qu'un robot biologique interchangeable et manipulable à souhait, nécessaire pour maintenir en équilibre le chaos permanent de la matrice artificielle. L'humanité joue ainsi, sans le savoir, un rôle de régulateur dans ce désordre apparent où tout paraît hors de contrôle. Le troisième facteur jouera un rôle de catalyseur.
intensifiant ou diminuant les effets des deux premiers. Selon les cycles, il s'agira du passage d'une comète ou tout simplement d'un alignement planétaire ou encore d'une éclipse lunaire. Par 8 fois, au cours du grand scénario de 26 000 ans, l'astre noir en orbite aux confins du système solaire fait son retour dans le système intérieur. Cet astre, présent dans la première sphère de densité de la matrice artificielle, est la biocénose primordiale des faux dieux. Il est l'ultime source de matière noire grâce à laquelle a été conçue cette zone de la matrice artificielle. C'est la mer noire, la Vierge noire connue de tous les hommes anciens. L'étoile noire est le corps céleste le plus ancien du système solaire. Il est même plus ancien que notre système solaire lui-même. Il était en effet le séjour, l'habitacle et premier refuge de la monade dans le bouillon informe qui précéda la fondation de cette zone de la matrice artificielle. Le passage de ce soleil noir dans le voisinage du soleil a pour conséquence de bouleverser le champ gravitationnel du système solaire, toute sphère de densité confondue. Ce déséquilibre décuple les désastres engendrés sur les planètes au moment du déclenchement du blackout. Cependant, le soleil noir a aussi pour effet d'absorber une grande partie des ondes en provenance de la matrice originelle. C'est grâce à lui que les faux dieux ont toujours réussi à neutraliser les effets des deux white-in les plus puissants et à maintenir jusqu'à aujourd'hui la structure électromagnétique de la matrice artificielle. Ces passages se produisent tous les 3250 ans. Le premier passage survient au début du 4e cycle. Il ne correspond pas au déclenchement d'un blackout. Son influence est d'une portée limitée. Il revient au milieu du 7e cycle. Là encore, son influence est minime. Il revient encore dans la seconde partie du 10e cycle. Pas de blackout sur son passage. En revanche, son passage suivant, au 13e cycle, tombe en plein au sommet du blackout. Les dégâts sont alors phénoménaux. Ainsi de suite, tous les 3250 ans. Enfin, lors du 26e cycle, son passage coïncide pour la seconde fois avec un blackout. Il s'agit du dernier blackout du grand cycle de 26 000 ans. L'astre noir referme alors l'anneau de Moebius, donnant naissance à un nouveau cycle, à un nouveau scénario de 26 000 ans.